vous a poussé, Johann Bompard, à monter On ne paye pas, on ne paye pas? Bah, écoutez, d'abord, c'est Hervé Louachmol qui m'a reparlé du texte. Je l'avais vu dans la mise en scène de Jacques Nichet dans les années 2005 et j'avais adoré, j'avais lu Dario Fo ensuite parce que j'avais eu un tel plaisir à voir le spectacle que je m'étais intéressé à ce qu'il écrivait. Mais c'est Hervé Louachmol qui m'a réorienté sur ce texte. Et je dois dire, je sais pas, je trouve qu'il a eu un bel instinct parce que peut-être que ça faisait une vingtaine d'années que je cherchais un texte comme celui-ci. Et principalement pour une chose, s'il y a une seule et unique raison à mettre par-dessus toutes les autres, c'est parce qu'il réussit à faire la critique d'une société, mais par l'humour. Et que le rire, pour moi, comme outil d'analyse, voilà, peut-être le plus efficace des outils. Ensuite, il y a le génie de Dario Fo dans le texte, voilà, qui nous emmène tour à tour dans des figures qu'on pourrait dire presque allégoriques, qui sont en lien avec la société voilà, dans laquelle on vit, d'autant plus que le texte a été réactualisé. Mais voilà, c'est un peu comme pour la scénographie, il y a une donnée de base, et ensuite il y a un processus d'appropriation et d'intimité avec l'œuvre où j'ai trouvé vraiment beaucoup de plénitude, on va dire. La parole des personnages occupe une place centrale dans la pièce. Raconter des histoires, c'est une façon de résister, de revendiquer sa liberté? Alors absolument, raconter des histoires, c'est une manière de revendiquer. Et je trouve que le fait même aujourd'hui d'être au théâtre, de faire les choses à plusieurs, des choses aussi peu importantes en quelque sorte, c'est un acte contestataire. Il y a peu maintenant de réunions, voilà, on peut penser dans les temples religieux, on peut penser dans les grandes manifestations de foot, ces grandes messes, mais c'est quand même d'autres raisons qui nous amènent là. Le théâtre déjà en soi c'est un acte contestataire et la parole, oui, c'est une manière de regagner de l'espace de liberté. C'est ce que fait Antonia avec ses mensonges dans la pièce. Antonia qui a un peu la mère courage, c'était une figure d'un autre courage, on va dire, que celle de Brecht. Et bien, par ses mensonges, elle réussit à se créer de l'espace pour vivre et elle se permet la fantaisie qui est quand même un de ses seuls luxes dans la vie. On se retrouve dans un quartier ouvrier, il y a cette question sociale qui est très forte. Quelle place reste-t-il, selon vous, à la révolte dans une société comme la nôtre, aussi individualiste? Justement, dans une société individualiste, c'est une très bonne question. C'est quoi la place de la révolte? Moi, je crois qu'il y a eu un processus, il y a une mutation dans On ne paie pas, on ne paie pas, pour accompagner au mieux que le texte, quand il est monté, il accompagne au mieux, il résonne le mieux avec la société contemporaine. Il y a, au moment où il a été écrit, des événements très 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 précis qui se sont passés, avant ou après l'écriture de la pièce d'ailleurs. Je pense là à l'autorégulation des loyers dans les quartiers de Turin dans les années 70. Bon, mais ensuite, à force de réécriture, en fait, la pièce a réussi à coller, en quelque sorte, à chaque fois, non seulement une actualité, ce qui pourrait être assez anecdotique, mais au fondement même de la société. Et si on parle de société individualiste, eh bien, je trouve que la pièce est éminemment intéressante, elle reste intéressante parce qu'elle a l'immense qualité de s'adresser aujourd'hui intimement aux gens. C'est-à-dire on ne s'adresse plus, je ne pense pas qu'il y ait une tentative de soulever les masses dans un mouvement spontané en sortant du théâtre, on va aller manifester. Je crois que ça s'adresse à une part très intime du spectateur qui vient voir la pièce, et ça s'adresse à cet endroit où se forge en quelque sorte le « non, je ne suis pas d'accord », ou en tout cas où la réalité qui nous entoure est remise en doute, tout simplement.